Capformat a mis en place un outil qui marche très très bien, hein, qui est Google Teams, euh, avec les groupes déjà constitués. L'école a pu mettre en place un réseau informatique qui s'appelle par NetiPareo et notamment une autre application, Teams, pour la citer, qui a permis du coup de faire du visio sur les mêmes rythmes scolaires que ce qu'on avait l'habitude d'avoir en présentiel. Donc en gros, l'école a su s'adapter aux besoins des étudiants que nous sommes pour pouvoir prodiguer les cours à tous les niveaux. On a été invité à rejoindre Microsoft Teams pour suivre les cours en visio avec nos formateurs. D'accord, donc avec des cours en classe, j'imagine, et aussi peut-être la possibilité d'avoir des entretiens individuels avec les formateurs. Oui, c'est ça. On avait le tronc commun donc à suivre tous ensemble. Ensuite, selon les différents exercices qu'on avait à faire, on pouvait directement joindre le formateur directement. Quand on est en face à face, le suivi individuel se fait naturellement, je dirais dans le mouvement. Là, par contre, il faut l'organiser. Donc, c'est sous forme de rendez-vous, hein, rendez-vous en visio aussi, tout simplement, hein. Quand l'un ou l'autre a besoin d'une explication complémentaire ou d'un coup de main, donc on se donne rendez-vous, tout simplement, comme on pourrait le faire au téléphone. On se donne rendez-vous en visioconférence et ça fonctionne très très bien. Chaque étudiant effectivement, est sollicité par les professeurs et il n'y a pas la même, on va dire, il n'y a pas le même dynamisme que ce qu'on aurait l'habitude de voir si on était en cours. Maintenant, les professeurs ont su rapidement s'adapter et nous solliciter pour pouvoir mener à bien les 2 mois qu'on a traversés. Et maintenant, on se rend compte avec l'expérience qu'il y a de vraies possibilités avec ces modalités-là et que ça correspond notamment bien aux jeunes. Après, au niveau du déroulé pédagogique, ce qui change, c'est que la grosse différence, c'est qu'on n'a personne en face physiquement et que c'est pas forcément, surtout dans les matières dans lesquelles j'interviens, c'est-à-dire le commerce, c'est pas toujours évident, hein, de ne pas avoir de retour. Après, c'est une question d'habitude, hein. Et donc, il a fallu que les apprenants aussi se fassent à l'outil, comprennent comment ça pouvait fonctionner. Et après, j'ai adapté les temps de connexion aussi, parce qu'il ne s'agit pas d'être connecté 7 heures d'affilée, c'est extrêmement fatigant et très compliqué. On avait des matières, notamment des matières qu'on devait présenter à l'oral pour notre BTS, qui sollicitaient de ce fait un interview. Et en fait, les professeurs qu'on avait dans ces matières-là nous ont sollicité de manière individuelle par ce réseau qui fonctionnait bien à partir du moment où on captait bien Internet. Et du coup, oui, on a eu un suivi personnalisé par chaque professeur. Le seul point compliqué à gérer, c'est la qualité de la connexion. Malheureusement, tous ne sont pas égaux quant aux accès Internet. Donc, ça peut poser un certain nombre de problèmes par rapport à la connexion. Mais je dirais que globalement, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Le résultat, effectivement, montre que la formation est adéquate. L'impact était mineur pour ma part, en tout cas, même pour la majeure partie de la classe, qui ont eu tous des bons résultats. Et effectivement, maintenant, je suis, comme on peut dire, un professionnel de l'immobilier qui pourra à terme détenir une carte professionnelle. Aujourd'hui, effectivement, je travaille pour une agence immobilière qui répond à mes besoins. Le maître mot est quand même la sécurité. On va former, on va travailler, puisque c'est essentiel, et c'est essentiel à la reprise économique notamment, mais on va le faire en sécurité et privilégier la distance chaque fois qu'on va pouvoir le faire, évidemment.